Omaganatinirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons le Jivadharma. On est rendu au deuxième tome. Donc c'est la même couverture, mais dans une couleur différente. Le premier était vert, lui il est jaune. Deuxième partie, et donc à partir du chapitre 8, chapitre 7, Sept. pardon. Ouais, 7. Donc on est dans un chapitre qui s'appelle le Dharma éternel et l'existence matérielle. Donc je vous lis parce que c'est du narratif au départ. C'est une petite histoire que Srila Bhaktivinoda Thakur raconte, une histoire qui décrit bien l'existence matérielle. Au fil des ans, de nombreux orfèvres s'étaient installés dans le vieux village marchand de Saptagrama, sur les berges de la rivière Saraswati. Par la grâce de Nityananda, ils devinrent fascinés par le chant du Saint-Nom. Pourtant, l'un d'entre eux, Chandidas, mesquin de nature, ne prenait jamais part au chant de louange à la gloire de Dieu organisé par les villageois, de peur de devoir les parrainer et de dépenser une partie de son pécule. C'est ainsi, dirigé par l'avarice, que Chandidas réussit à accumuler une confortable fortune. Son épouse Damayanti, ayant adopté la même mentalité que lui, poussait la pingrerie à refuser la moindre hospitalité envers ses hôtes, y compris les Vaishnavas. Ce couple de vieux négociants avait 2 filles déjà mariées et 4 garçons à qui revenait leur vaste héritage. Quand les parents n'invitent pas les saints dans leur demeure, il est peu probable que leurs enfants développent de la bonté et de la compassion envers autrui. De fait, plus leurs fils grandissaient, plus ils devenaient égoïstes, allant jusqu'à souhaiter la mort de leurs parents afin de toucher l'héritage. Apprenant cela, le vieux couple en fut très affligé. L'un après l'autre, les fils se marièrent et avec le temps, leur nature cupide déteignit sur leurs femmes, qui à leur tour souhaitèrent la disparition de leurs beaux-parents. Les années passèrent et les garçons réussirent dans le négoce en se répartissant la richesse du père pour créer leur propre affaire. Alors on a ici une histoire typique du monde matériel. On a des marchands qui ne sont pas très intéressés par la vie spirituelle, qui veulent accumuler de l'argent. Et parce qu'ils ont cette mentalité cupide, eh bien, ça déteint sur leurs enfants qui, eux aussi, veulent pouvoir acquérir des richesses et en outre, désirer la mort de leurs parents pour toucher l'héritage. C'est encore très actuel, ça. Et il est mentionné donc que quand on reçoit jamais les sadhus, les saints hommes, dans notre demeure, on n'est pas tellement enclin à avoir de l'hospitalité pour les gens ordinaires. C'est normal. Si on n'a pas, comment dire, cette idée que le sadhu peut nous apporter toutes euh, les bienfaits, on va pas donc spontanément être intéressé par l'hospitalité envers des personnes de la famille ou des amis, enfin à la rigueur des amis s'ils nous apportent quelque chose. Vous savez, dans la vie matérielle, on est toujours dans un égoïsme calculé, un égoïsme élargi, c'est-à-dire que je suis égoïste par rapport à moi-même et par extension pour ma famille, mes enfants, par extension mes amis, mes proches, ceux qui approuvent tout ce que je fais, ce que je dis. Sinon, eh bien, je considère les gens comme des personnes nuisibles. Alors, les années sont passées et les enfants donc ont aussi fait prospérer dans les affaires. Un jour, Chandidas les appela de son côté et leur dit, écoutez, ayant toujours économisé depuis mon plus jeune âge, j'ai réussi à amasser une grande fortune pour chacun d'entre vous.
Je n'ai jamais mangé de mets raffinés ni porté de luxueux vêtements, et votre mère a vécu de la même manière. Maintenant que nous sommes vieux, il vous revient de vous occuper de nous. Mais depuis quelque temps, nous avons l'impression que vous nous négligez, et cela nous attriste énormément. Il me reste une part de richesse cachée, et je la destine à celui d'entre vous qui aura la bonté de prendre soin de nous. Autrefois, il n'y avait pas d'EHPAD, peut-être que c'est même mieux, parce qu'aujourd'hui, la solution, c'est de placer les parents en EHPAD. Ce sont des mouroirs, ni plus ni moins. C'est-à-dire que les gens, l'espérance de vie, c'est à peu près 1 an dans une EHPAD. Ça peut aller un peu plus loin, plus, mais disons que c'est rare qu'on va s'épanouir dans une EHPAD. Alors c'est vrai que les parents vieux, quand les enfants sont déjà vieux, c'est pas évident de les garder. Mais c'est une façon aussi de se débarrasser. Donc là, il y a, dans la société traditionnelle, les enfants s'occupaient des parents, ils les accueillaient chez eux, comme ils avaient été éduqués chez leurs parents. Donc c'était un peu pour rendre, par gratitude, pour rendre l'appareil aux parents dans leur âge avancé. Mais là, il fait presque du chantage. Il dit, voilà, j'ai encore de la richesse et cela ira à la personne qui aura la bonté de prendre soin de nous. Ouais, ils sont obligés d'avoir recours au chantage. Les fils et leurs épouses écoutèrent en silence, puis se retirèrent dans un endroit isolé pour conspirer contre les parents. Convaincus que le bien familial était caché dans la chambre du père, ils se dirent, le mieux est d'éloigner nos parents d'ici afin de nous emparer du trésor et de le partager entre nous, car personne ne sait auquel d'entre nous ce vieillard le donnera. Donc ils n'ont pas du tout de respect pour leurs parents, ils le traitent même de vieillard, de vieux pingre, et donc il dit, voilà, on va les éloigner et on pourra prendre ce qui est à nous. Un matin, dès l'aube, Hari Charana, le fils aîné, alla voir son père et avec une humilité feinte, lui susurra dans l'oreille, cher père, afin que notre vie humaine soit réussie, il faut accomplir au moins une fois un pèlerinage en Terre sainte, et j'ai entendu dire qu'aucun autre lieu n'est aussi salutaire dans cet âge de Kali que la ville sainte de Navadvip. C'est pourquoi il est temps pour toi et notre mère de vous y rendre. Y parvenir n'est ni difficile ni très onéreux pour vous, et si vous ne pouvez faire le chemin à pied, nous pouvons vous louer un bateau pour une somme modique. Je connais aussi une Vaishnavi, une sainte femme qui serait très heureuse de vous y accompagner. Quand Chandidas fit part à Damayanti de la proposition de leur fils, elle fut remplie de joie. Tous deux s'exclamèrent, nous avons bien fait de parler à nos enfants, car depuis ils sont devenus plus attentionnés et charmants. Nous sommes assez vaillants pour faire le chemin à pied. Allons-y en passant par Kalna et Shantipur. Le couple, accompagné de la Vaishnavi, se mit en route à un jour propice. Le lendemain, après avoir marché longuement, ils arrivèrent à Ambika Kalna, où ils s'arrêtèrent dans une auberge pour préparer leur repas. Alors qu'ils mangeaient à même le sol, un habitant de Saptagrama les reconnut et s'approcha d'eux. Il leur dit, vos fils ont crocheté la serrure de votre chambre et se sont emparés de tous vos biens, y compris le trésor que vous cachiez et qu'ils se sont partagés. Ils ne vous permettront pas de revenir chez vous. Quand Chandidas et Damayanti entendirent ces mots, ils furent consternés à l'idée d'avoir perdu toute leur richesse. Incapables d'avaler une bouchée de plus, ils passèrent le reste de la journée en pleurs. La Vaishnavi qui les accompagnait tenta tant bien que mal de les consoler. Ne soyez pas attachés à votre maison. Ô les cœurs, voici l'occasion de mener la vie d'ascète des saints Vaishnavas, de construire un modeste ashram où les sages peuvent s'y recueillir et y vivre en paix. Les enfants pour lesquels vous avez tout sacrifié sont désormais vos pires ennemis. Il serait donc mal avisé de retourner dans votre ancienne demeure. Rendons-nous plutôt à Navadvip et restons-y. Vous pourrez y vivre d'aumône. Votre vie n'en sera que meilleure.
En réfléchissant au comportement de leurs fils et de leurs épouses, le couple pensait plutôt mourir que de retourner là-bas. Ils restèrent ainsi quelques jours à Ambika, dans la demeure d'un Vaishnav, puis se rendirent à Shantipur avant d'arriver enfin à Navadvip. Ils séjournèrent à Sri Mayapur chez un marchand qu'ils connaissaient et de là visitèrent les 7 localités de Navadvip situées sur les rives du Gange, ainsi que les 7 localités de Kuliagram de l'autre côté du fleuve. Cependant, après plusieurs jours, leur attachement pour leurs fils et belle-fille refit surface. Mhm. Donc, toujours dans les faits divers, ça c'est quelque chose qu'on pourrait lire dans les faits divers d'un journal ou au journal télévisé de 20 heures. Les enfants, donc, ont profité du départ de leurs vieux parents pour défoncer la porte et puis s'emparer du butin, et ils sont prêts à les tuer s'ils vont revenir. Et ils apprennent ça alors qu'ils sont à mi-chemin entre leur demeure et Navadvip, et donc ils se mettent à pleurer, et la Vaishnavi, donc la femme dévote, eh bien, va leur dire, voilà, il ne faut pas être attaché plus qu'il faut à la maison, c'est la vie maintenant que vous pouvez mener une vie d'ascète. Alors ça semble contraire à toutes les morales du monde, c'est-à-dire que la maison, le foyer, la propriété, les biens sont les choses les plus importantes, n'est-ce pas? Et la famille. Et donc ce serait vraiment décrié dans les faits divers comme un fait scandaleux. Mais la Vaishnavi, eh bien, elle sait que toutes ces choses qui nous sont données, en fait, ne nous appartiennent pas et qu'elles sont éphémères. Un jour ou l'autre, on devra quitter notre demeure, un jour ou l'autre, on devra se départir de nos richesses et de nos enfants. Tel est le chemin de la vie. Et d'ailleurs, pour ceux qui resteraient dans la même maison toute leur vie, à un moment donné, on meurt et on ne prend rien avec nous. Et nous sommes tellement conditionnés par la matérialité, surtout dans cet âge de Kali qui est bien avancé déjà, même si en termes de temps, c'est pas très avancé, il n'y a que 5000 ans qui s'est écoulé, dans un âge de Kali qui dure 432 000 années, eh bien, il y a quand même toute la dégradation de penser que seuls les biens matériels peuvent nous combler. Le plaisir des sens est le but de la vie et seuls les plaisirs matériels et les possessions matérielles peuvent nous combler. Et quand nous voyons, d'ailleurs, on nous montre en exemple les gens qui ont réussi dans la vie, c'est-à-dire qui ont des maisons superbes, des belles voitures et un bon salaire et la célébrité. Eh bien, chacun, par mimétisme et par envie, désire ce qu'ils ont. Même si, par ailleurs, on nous parle aussi parfois de leurs mésaventures, de leurs difficultés conjugales, de leur divorce, de leur dépression, parce que ça aussi, on a beau avoir de l'argent et être célèbre, on n'est pas épargné. Mais le mimétisme, ça veut dire qu'on veut par imitation. Tout ce que l'on croit être bon pour nous, et bien, on le voit que d'autres procéder et on veut ce qu'ils ont, c'est de l'envie sans se poser la question si finalement ces choses vont nous satisfaire réellement ou non. Et on passe toute sa vie comme ça, à se comparer les uns les autres, à vouloir ce que l'autre a et qu'on n'a pas, et à être insatisfait avec les choses que nous avons, parce que nous considérons que nous n'avons pas assez, ou que c'est pas assez grand, ou que c'est toujours inférieur à ce que l'autre possède. On veut être le meilleur, le plus riche, le plus célèbre, celui qui a les plus belles possessions. Et on pense que ça, c'est le but de la vie, sans voir que la mort nous attend caché quelque part, hein, comme un guépard à l'affût qui va nous sauter dessus à n'importe quel moment, même dans la prime jeunesse. Et donc là, la Vaishnavi, elle tranche court à tous ces genres d'idées en disant, ben voilà, c'est le moment, peut-être, c'est un avertissement. Le Seigneur est bon avec nous même quand il nous enlève quelque chose. C'est un des versets du Srimad Bhagavatam. C'est Maharaj Yudhishthira qui le dit ou à qui on dit que Hari, le Seigneur Hari, Vishnu est celui, traduit littéralement, Hari, ça veut dire celui qui dérobe. Il nous enlève nos possessions matérielles. Il nous enlève notre attachement aussi à ces choses matérielles. Et donc,
lorsque nous sommes très attachés à ces possessions, que nous ne sommes pas encore détachés, eh bien, on va souffrir, on va penser qu'on est en train de perdre la vie. Parce qu'on s'identifie tellement à nos possessions que si nous les perdons, c'est comme si nous perdions la vie. Nous sommes dans une détresse profonde. Et la Vaishnavi, elle rappelle, mais ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Hari, il vous enlève pour enlever vos attachements et que vous puissiez passer un peu de temps à Navadvip, cultiver le bien-être spirituel qui est beaucoup plus important parce que durable. Il n'est pas juste pour cette vie. Dans cette vie, nous pouvons posséder des millions et la vie prochaine être un mendiant parce que nous avons fait souffrir des gens pour acquérir des richesses. Nous avons spolié les richesses des autres. Nous avons exploité, nous avons donc été cruels et nous paierons pour ça dans la vie prochaine et nous serons des mendiants. Euh, donc elle lui dit, voilà, construisez un simple ashram. Un ashram, c'est pas nécessairement là où il y a le gourou et tout le monde pratique autour du gourou, c'est simplement un refuge. On peut construire une petite cabane. À l'époque, on n'avait pas besoin d'avoir l'autorisation de la mairie pour construire une cabane, surtout en Inde. Et comment dire, le terrain n'était pas propriété de l'État. On pouvait construire ça simplement et vivre en paix. Les enfants, donc l'objet d'attachement le plus important, les enfants, eh bien, sont devenus des ennemis parce qu'ils veulent vous tuer pour votre argent. Mais après quelque temps, eh bien, l'attachement pour leur fils et leur belle-fille refit surface parce que c'est plus fort que nous. Même si on sait que les gens de notre famille ne veulent pas du bien, nous sommes attachés à ces personnes. Chandidas dit à sa femme, ma chère amie, retournons chez nous à Saptagram. Après tout, ce sont nos enfants. Ils nous témoigneront bien un peu d'affection. La dévote les tensa vertement. N'avez-vous aucune dignité? Si vous repartez chez vous, ils vous tueront. Le vieux couple sut percevoir la cruelle vérité dans ces paroles et l'inquiétude s'empara d'eux. Ô respectable Vaishnavi, dirent-ils, vous pouvez rentrer chez vous en toute quiétude. Nous sommes à présent assez lucides pour accepter notre sort. C'est décidé. Nous vivrons d'aumône et approcherons une personne hautement qualifiée pour recevoir d'elle des instructions appropriées, et nous nous engagerons dans le service du Seigneur. La Vaishnavi les laissa. Le couple de marchands, ayant désormais abandonné tout espoir de retourner dans leur ancienne demeure, entreprit de s'installer dans la région de Kuliyagram, où Chakori Chattopadhyaya avait vécu. Avec l'aide et les conseils de nombreuses personnes bienveillantes et avisées, ils construisirent une cabane pour y vivre de manière permanente. Il est dit que quiconque s'établit à Kuliyagram voit toutes ses offenses se dissiper. Un jour, Chandidas dit, très chère épouse, ne me parle plus de nos enfants, n'y pense même plus. Nous avons pris naissance dans une famille de commerçants à cause de nos nombreuses fautes passées, et de ce fait, nous sommes devenus avares et mesquins, n'offrant jamais la moindre attention aux hôtes de passage ou aux saints Vaishnaves. Dorénavant, nous utiliserons à cette fin le moindre bénéfice que nous aurons gagné, ce qui nous octroiera une vie future bien meilleure. J'ai pour projet d'ouvrir une boutique. Je solliciterai un peu d'argent auprès de gentilshommes pour pouvoir démarrer mon commerce. En peu de temps, Chandidas ouvrit une petite échoppe et parvint à faire chaque jour un peu de bénéfice. Outre de pouvoir se maintenir, le couple commença à servir quotidiennement un invité et leur vie devint alors beaucoup plus agréable qu'auparavant. Dès qu'il en avait l'occasion, Chandidas, qui avait de l'instruction, lisait dans un coin de sa boutique le Sri Krishna Vijay de Gunaraj Khan. Il gérait son magasin honnêtement et servait ses convives avec hospitalité. 5 ou 6 mois s'écoulèrent ainsi, et petit à petit, les gens de Kuliyagram développèrent de la confiance en lui. Donc, c'est la nature du Vaishya de faire du commerce. Et donc, ils ouvrent, en fait, après avoir construit une cabane, eh bien, Chandidas, le marchand, va ouvrir une petite échoppe où il va vendre des choses qui vont pouvoir intéresser. Il va pouvoir survivre avec ça. Et ils ont appris de leur passé que finalement, de ne pas recevoir les autres
et surtout les sadhus, ça leur avait fait développer de la cupidité, de l'avarice, de l'égoïsme. Et donc, ils se dirent, eh bien, si nous pouvons inverser la machine et pouvoir servir les gens de passage, ça sera un bienfait pour nous. Et les gens, puisqu'ils avaient donc euh, Chandidas donc, se met à lire le Shri Krishna Vijay. Alors, le Shri Krishna Vijay de Gunaraj Khan, c'était un associé de Mahaprabhu qui a écrit le résumé du Bhagavatam en un seul volume. Enfin, le 10e chant, je parle. Il a résumé, j'ai la traduction en anglais. C'est donc très intéressant. Si c'était écrit en bengali. Si on veut lire toutes les histoires de Krishna dans le 10e chant, on peut lire cet ouvrage qui est bien écrit et on aura donc un condensé. Donc il le lisait dans son échoppe à chaque fois qu'il y avait un moment de libre et il recevait donc des convives avec hospitalité et les gens donc ont commencé à gagner de la confiance en eux. Parce que lorsque nous avons une pratique spirituelle, eh bien, les gens, ils voient notre nature apaisée et ils peuvent voir que nous sommes des gens de bien et ils vont nous faire confiance. C'est ça qui en résulte. Bien sûr, il y a des gens qui trompent aussi, qui font semblant d'avoir une vie spirituelle, mais qui sont finalement des gens qui sont intéressés. Ça c'est un autre problème, hein, c'est une déviation. Dans ce village vivait un brahman nommé Yadavadas, qui, bien que père de famille, donnait tous les jours une conférence sur le Sri Chaitanya Mangal. Chandidas allait parfois écouter ses allocutions et quand lui et Damayanti virent que Yadavadas et sa femme servaient constamment les Vaishnavas, ils furent inspirés à en faire autant. Euh, c'est un rappel en fait qu'un Vaishnava, il ne peut pas être défini simplement par son Varna ou par son ashram. Alors là, Varna, c'est l'occupation que nous avons selon les quatre Varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Chacun a ses inclinaisons, ses aspirations, ses aptitudes. Donc les brahmanes, c'est surtout des intellectuels, des gens euh, qui peuvent donc euh, enseigner essentiellement la science du Veda, mais ils peuvent aussi enseigner d'autres choses, et puis qui sont des grands lecteurs et qui aussi sont des prêtres, ils vont offrir la puja, etc. Bon. Et puis faire les sacrifices pour les autres. Ça, c'est la nature du brahmana, le kshatriya de protéger les citoyens et de diriger les autres. Ils ont des qualités de ce type-là. Les vaishyas, donc, comme Chandidas, il se met en pleine cambrousse et il va ouvrir un petit commerce et ça va marcher parce que c'est un vaishya, il sait comment faire fructifier les affaires et s'occuper donc des biens matériels. Et un shudra, donc c'est celui qui sert, qui est serviteur ou qui est le majordome ou qui est l'homme à tout faire, en gros. Et puis les ashrams, bon, dans la vie, on est brahmachari, l'étudiant célibataire qui vit dans la maison du gourou ou qui est sous les services du gourou, qui donc va toujours faire en sorte de plaire son gourou. Le grihasta qui s'occupe d'une vie de famille, de sa femme et de ses enfants. Le vanaprastha qui donc prend sa retraite, on va dire, et vit avec sa femme un peu comme un renonçant, et le sannyasi qui renonce à tout. Dans notre société Vaishnav, on privilégie beaucoup les sannyasis. On considère qu'ils sont des saints à cause de leur robe. Alors la robe ne fait pas nécessairement le saint, comme on le sait. Et puis parfois, on dénigre un peu l'étape du grihasta, parce que bon, le grihasta, ça veut dire celui qui vit une vie de famille et qui donc a la possibilité d'avoir certains plaisirs que n'ont pas les trois autres ordres, c'est-à-dire le brahmachari, le euh, vanaprastha, le sannyas. Euh, donc, il y a cette tendance parfois, plus dans la Gaudiya Math que dans ISKCON, de considérer que
les grihastas comme des gens qui ne sont pas détachés complètement. Mais là, l'exemple nous montre qu'il y a un couple grihasta qui sont toujours prêts à servir les Vaishnavas et qui donc donnent des allocutions sur le Chaitanya Charitamrita, c'est ça? Chaitanya Mangal. Chaitanya Mangal, c'est un récit de Lochanas Thakur qui parle aussi des activités de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est le devoir justement d'un grihasta de recevoir des hôtes et de servir les Vaishnavas et de recevoir les sadhus parce qu'ils ont l'argent pour le faire et ils ont une maison qui peut être euh, qui peut servir d'accueil et aussi de cultiver la science de Krishna, c'est-à-dire qu'il y a un hôtel chez eux qu'ils vont offrir tout ce qui va être cuisiné à Shri Krishna, à Radha Krishna. Ils vont offrir aussi la puja tous les jours et ils peuvent aussi ben, donner des explications sur les livres sacrés. Ils ne sont en rien inférieurs à un sannyasi. C'est faux de penser ça. C'est faux de penser que la robe, en fait, a le dessus. On a une étiquette, c'est-à-dire un usage de prendre les hommages aux sannyasi, mais on devrait respecter tous les Vaishnavas et reconnaître leur avancement par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font, et non pas simplement par la façon qu'ils s'habillent. Ça, c'est quelque chose, c'est une instruction, parce que Srila Bhaktivinoda Thakur était un grihasta, et pourtant on l'appelle Saptam Goswami, le septième Goswami, parce que il était, même s'il avait 10 enfants, il a engendré Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dont la célébration du 150e année de naissance est très bientôt, dans quelques jours, le 29. Et il a écrit plus de 100 livres qui sont aussi importants que ceux des Goswamis. Et puis il y a d'autres Vaishnav Grihasta. Donc ça, c'était juste un petit commentaire sur la situation donc, de Yadavadas. Un jour, Chandidas demanda au brahman, qu'est-ce que l'existence matérielle? Yadavadas répondit, de nombreux Vaishnavas fort érudits habitent sur la rive est du Gange de Sri Godrum. Je m'y rends de temps en temps et j'apprends beaucoup de choses intéressantes. Allons-y et posons-leur ta question. Ils connaissent mieux les Écritures que les doctes brahmanes. Il y a quelques jours à peine, Vaishnav Das a défait les pandits de la région dans une joute oratoire. Je pense qu'ils répondront à ta question essentielle de manière plus adéquate. Donc ça aussi, c'est une qualité du Vaishnav. Quand il y a des dévots qui sont plus avancés, indépendamment de leur ashram d'ailleurs, euh, qui sont des doctes érudits, comme il a été dit, eh bien, il va proposer, est-ce que ne préférerais-tu pas écouter la réponse de ceux qui ont la science plus avancée que moi? Yadavadas et Chandidas se mirent d'accord pour traverser le Gange dans l'après-midi. Damayanti, qui s'était mise à assister régulièrement les purs dévots, n'avait presque plus trace d'avarice dans son cœur, si bien qu'elle leur dit, j'irai avec vous à Shri Godrum. Ces Vaishnavas n'appartiennent pas à l'ordre des gens mariés, Grihasta, prévint Yadavadas. Ils ont adopté une vie de strict renoncement et suivent la règle du célibat, s'abstenant de tout contact avec les femmes. Je crains que si vous venez avec nous, ils en soient contrariés. Damayanti lui répondit, je leur offrirai mes salutations de loin et je n'entrerai pas dans leur ermitage. Je suis une vieille femme, ils ne seront pas en colère contre moi. Yadava acquiesça, mais l'avertit. L'usage veut que les femmes ne se rendent pas dans un tel lieu, mais nous pouvons vous emmener à proximité, là où vous pourrez vous asseoir, et nous vous ramènerons avec nous au retour. Alors ça, c'était la coutume dans les ashrams et dans les endroits où vivaient les saints, que les femmes ne pouvaient pas rentrer. C'est pas par misogynie, c'est pas parce qu'ils considéraient les femmes inférieures, mais comme Prabhupada le mentionne plusieurs fois dans ses livres, l'homme est comparé au feu
Non, la femme est comparée au feu et l'homme est comparé au beurre. Et quand on met du beurre à côté du feu, il fond. Et donc, le cœur de l'homme peut fondre devant une femme, même si elle est un peu âgée, parce que ce désir d'être associé avec le sexe opposé est très fort dans le cœur. Et donc, il y avait cette restriction pour que finalement, il n'y ait pas la possibilité d'agitation. Cela dit, aujourd'hui, eh bien, le sannyasi, eh bien, il a souvent des femmes autour de lui et il répond à leurs questions, elles le servent, etc., sans qu'il y ait nécessairement des traces de concupiscence, comme on appelle, c'est-à-dire de désir sexuel. C'est possible. Ça ne veut pas dire que les sannyasis d'aujourd'hui sont plus forts que les renonçants de l'époque, les Babaji de l'époque. Ça veut simplement dire que les temps ont changé, puisqu'il y a tellement eu de euh, militantes qui ont donc manifesté pour les droits des femmes, l'égalité des femmes avec les hommes. Nous sommes complètement dans un contexte différent, même en Inde. Mais encore que l'Inde, ça reste quand même toujours un peu plus restrictif. Il y a des problèmes aussi en Inde, il n'y a pas que du dharma, on va dire. Mais il faut comprendre les choses dans leur contexte. Et aussi, comme Bon Maharaj, il m'a expliqué une fois, il a dit que pour la prédication, il fallait s'approcher du feu. Alors, il ne se faisait pas nécessairement référence aux femmes, il faisait une métaphore. Parce que quand on se rapproche du feu, eh bien, les gens peuvent nous entendre, mais il dit il faut toujours regarder sur son vêtement si le vêtement n'est pas en train de brûler. Il m'a dit ça une fois. Il a dit qu'il y avait un risque, qu'il fallait s'approcher du feu tout en regardant si nos vêtements ne sont pas en train de brûler. Donc, ça veut dire que le prédicateur, il prend un risque. C'est pour ça que Prabhupada, il mettait toujours le prédicateur en avant de tous les autres devoirs de vivre comme les Babaji. Donc, Prabhupada n'aurait jamais critiqué les Babaji de Godrum à l'époque où Bhaktivinoda Thakur avait écrit ce roman philosophique qui s'appelle Jivadharma. Mais à l'époque d'aujourd'hui, il savait aussi que ses disciples, étant des Occidentaux très passionnés, il fallait qu'ils aillent prêcher, mais il y avait un risque. Le risque, justement, c'était de tomber de son sannyas ou de son brahmacharya. Et il l'a dit une fois, d'ailleurs, c'est comment dire, une parole absolument magnifique de Prabhupada. Il a dit, la plupart des sannyasis, les sannyas que j'ai donnés, aucun d'entre vous n'est qualifié. Je vous ai donné sannyas comme lorsqu'il y a une guerre, on va donner un grade à un simple soldat pour qu'il puisse conduire les troupes. Vous savez, quand il y a une attaque et tout le monde est mort, il reste juste un soldat plus aîné, on va le nommer capitaine, ou peut-être même plus haut, pour qu'il puisse mener les troupes. Et donc, il n'a pas les qualifications pour être un officier, mais on lui donne cette qualification parce qu'il y a la guerre. Et donc, Prabhupada, il disait, on est en guerre contre Maya et moi, je vous donne donc des grades, même si vous n'êtes pas là. Et certains d'entre vous vont mourir au combat. Même, il a dit, la plupart d'entre vous vont mourir au combat. Mais il a rajouté, ce sera une mort glorieuse. C'est fantastique hein, comme commentaire. C'était, moi, je l'ai entendu de quelqu'un qui était sannyasi à l'époque, qui m'a raconté, il était dans la chambre, c'était à Hawaï, hein, dans les années 60, 76, je pense. Et donc, voilà, ça c'est la différence d'alors et d'aujourd'hui, c'est que lorsque nous sommes donc euh, pas sélectionnés, mais lorsque le gourou nous demande d'aller prêcher, c'est d'aller prêcher chez les infidèles, comme on dit. C'est pas prêcher entre nous, c'est d'aller voir les gens qui connaissent rien de Krishna et leur exposer la science spirituelle. Comme ils connaissent rien de Krishna, ils connaissent rien aussi aux manières de traiter le sadhu ou le prédicateur, et donc il y a toujours un risque. Mais là, il est dit, donc les femmes, c'est mieux qu'elles ne soient pas là, c'est mieux de rester à proximité. Bon, ça peut paraître un peu dur pour les femmes, hein. Gurudev, par exemple, il refusait que les femmes viennent le matin pour se promener. Lors de sa promenade, c'était que les hommes, donc elles attendaient. Il y en a qui allaient laver sa chambre, etc.
et elles attendaient impatiemment le retour de Gurudev. Et quand il arrivait près de la maison, là, elles lui posaient toutes sortes de questions et Gurudev y répondait. Bon, c'est comme ça. Euh, Vers la fin de l'après-midi, ils traversèrent le Gange pour atteindre le Pradyumna Kunja. Damayanti se prosterna de tout son corps à l'entrée de l'ermitage et s'assit à l'ombre d'un vieil arbre banyan tout proche de là. Yadavadas et Chandidas entrèrent dans le bocage sacré et se prosternèrent avec grande dévotion devant tous les Vaishnavas qui étaient assis sous un écrin de fleurs odoriférantes. C'est bien écrit quand même, c'est bien traduit, je veux dire. On ne parle pas comme ça dans la vie courante. Un bocage sacré, alors il y a des choses que c'est moi qui ai trouvé, d'autres que c'est Sandipani, Muni. Un écrin de fleurs odoriférantes, c'est lui, ça. Paramahamsa Babaji se trouvait au milieu de l'assemblée, entouré de Shri Vaishnav Das, Lahiri Mahashaya, Ananta Das Babaji et bien d'autres. Chandidas prit place auprès de Yadavadas. Ananta Das Babaji regarda Yadavadas et lui demanda qui est ce nouvel arrivant. Ce dernier lui raconta alors l'histoire de Chandidas. Le Babaji sourit et dit oui, c'est cela l'existence matérielle. En une phrase, il vient de répondre à la question non posée à lui-même, c'est-à-dire que Chandidas, il avait posé la question à Yadavadas, qui ne lui avait pas répondu, probablement par déférence ou par respect pour lui, pour pas le heurter. Mais dès qu'il rencontre euh, Anantadas, un vieux Babaji, tout de suite, lorsqu'il entend l'histoire de Chandidas, qu'il a été spolié de ses biens par ses propres enfants, eh bien, il dit, voilà, c'est ça l'existence matérielle. Et le chapitre s'appelle Le Dharma éternel et l'existence matérielle. Dans le monde matériel, ça se finit jamais bien, parce que nous allons tous mourir. C'est pas une histoire qui finit bien. Nous allons tous mourir et nous ne savons pas dans quelles conditions non plus. Et personne ne veut mourir. C'est normal. La vie veut vivre. Mais l'existence matérielle, c'est ça. Et nous allons être trompés. Dans l'existence matérielle, nous pouvons avoir des amis. Et du jour au lendemain, un ami très cher peut devenir un ennemi. Il suffit qu'il y ait un désaccord ou qu'il nous ait trahis ou que nous pensions qu'il nous ait trahis pour que ce même ami devienne un ennemi tout de suite. Donc, il n'y a pas d'amitié qui est permanente dans ce monde. Et si vous avez des vieux amis, vous devez vous considérer chanceux. Un ami, c'est celui qui est prêt à vous aider quand vous avez des difficultés. Pas que, hein, j'entends bien, parce qu'il ne faut pas non plus abuser des gens et toujours leur demander des services. C'est pas de l'amitié. Un ami, c'est celui ou celle avec qui nous sommes sur la même longueur d'onde, nous sommes des égaux, pas l'ego et E-G-O, mais E, G-A-U-X. Donc, on partage tout, nos pensées les plus secrètes, comment dire, notre façon de penser, du monde et tout ça. Et quand on a des difficultés, on sait qu'on peut compter sur l'autre. Ah, oui, c'est cela l'existence matérielle, donc disait Ananta Babaji. Celui qui possède la juste connaissance de cette existence est véritablement un sage, mais ceux qui en sont les victimes de manière répétée sont à plaindre. Et c'est ça le monde matériel. Lorsque nous sommes victimes et que nous réalisons pas la nature du monde matériel. Comme tout le monde pense, la plupart des gens pensent que ce monde, c'est le tout de l'existence, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ce monde et qu'ils pensent qu'il y a des bons plaisirs dans la vie, eh bien ils sont à plaindre parce qu'ils vont être les victimes de cette dualité permanente. Un jour, il y a la joie, même dans la même journée. Nous nous levons dans la joie ou dans la bonne humeur, et puis il y a une mauvaise nouvelle qui nous arrive et nous sommes comme tout déprimés tout le reste de la journée. L'inverse est vrai aussi, mais c'est cette dualité permanente qui fait que nous ne pouvons jamais être pleinement heureux dans ce monde. Candida s'était peu à peu purifié. En effet, celui qui accomplit de bonnes actions comme offrir l'hospitalité aux Vaishnavas, lire et écouter les Écritures, obtient sans aucun doute une vie heureuse et la foi dans le service de dévotion pure, Anandya Bhakti, se développe. Vous voyez comment l'importance de traiter les Vaishnavas, de bien les traiter.
C'est pourquoi, en entendant les paroles d'Anantadas Babaji, Chandidas put dire d'un cœur apaisé, je vous prie de m'accorder votre compassion et de m'expliquer clairement la nature de cette existence matérielle. On lui aurait dit ça avant, ça leur aurait causé encore plus de peine que, voilà, l'existence matérielle, tu as des enfants que tu adores et ils se tournent contre toi, ils te volent. Mais maintenant, son cœur était purifié, il était capable de l'entendre. Anantadas Babaji répondit, ta question est très pertinente et j'aimerais que Shri Paramahamsa Babaji ou Shri Vaishnav Das y répondent. Paramahamsa Babaji dit, Shri Anantadas Babaji est tout à fait qualifié pour nous éclairer sur un sujet aussi important. Aujourd'hui, nous écouterons ces enseignements. Alors voilà la façon que les Vaishnavas se traitent. Ils vont reconnaître en l'autre une qualité ou euh, la capacité de mieux répondre et ils vont dire, voilà, Paramahamsa Babaji va répondre et puis l'autre va dire, non, non, c'est toi-même qui vas le faire. Anantadas, pour répondre à votre demande, je n'ai d'autre choix que de révéler tout ce que je sais. Je débuterai en évoquant le souvenir des pieds semblables au lotus de mon vénérable gourou, Sri Pradyumna Brahmachari, disciple bien-aimé de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pradyumna Brahmachari, il est cité dans le Chaitanya Charitamrita et on dit qu'il adorait Jagannath, Baladev Subhadra, Sri Krishna et aussi Sri Nishingadev et qu'il avait la capacité de faire du Manasi Seva, de inviter par exemple un jour, il a construit une route faite avec des pierreries précieuses pour Chaitanya Mahaprabhu et il a vu qu'il normalement, il aurait dû procéder jusqu'à Vrindavan, mais il s'est arrêté en cours à Kuliagram. Et il a dit au Vaishnava, voilà, Chaitanya Mahaprabhu, il était parti de Jagannath Puri, mais il s'est arrêté à Kuliagram. Et personne ne voulait le croire, mais en fait, l'information s'est révélée qu'effectivement, Chaitanya Mahaprabhu, il s'est arrêté là. Et il a révélé plus tard que oui, mon grand ami, Pradyumna Brahmachari, eh bien, il m'avait construit une route pour moi. Et puis aussi d'autres exemples d'offrandes qu'il avait fait mentalement. Donc, Pradyumna Brahmachari, il était toujours vivant. On a vu ça dans le premier tome du Jivadharma. C'était donc un disciple ou un ami fidèle de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, on est toujours proche du temps où Chaitanya Mahaprabhu vivait. Les êtres vivants, Jiva, se divisent en deux catégories. Ceux qui vivent à l'état libéré, Mukta Dasha, et ceux qui vivent à l'état conditionné, Samsara Bad Dasha. Les jivas qui sont des purs dévots de Sri Krishna et qui n'ont jamais subi l'influence de l'énergie illusoire, Maya, ou ceux qui furent libérés de l'existence matérielle par la grâce de Krishna, appartiennent à la catégorie des êtres libérés, Mukta Jiva. Ceux qui ont oublié Krishna et qui sont empêtrés dans les raies de Maya depuis des temps immémoriaux constituent, eux, les êtres conditionnés, Bada Jiva. Donc, il y a des jivas qui sont toujours libérés, qui vivent à Vaikuntha ou qui vivent dans la planète de Krishna. Jamais ils ne viennent dans ce monde matériel. C'est le sens qui est donné au mot nitya, éternel. Et ceux qui finalement ont toujours été conditionnés, qui sont dans le monde matériel, ça c'est nous. On est les Bada Jiva. C'est-à-dire qu'on est conditionné dans le monde matériel et qu'on est donc subir les conséquences de ce monde matériel, d'avoir un corps, d'être sujet à l'illusion, d'avoir des imperfections, etc. Les jivas libérés de l'emprise de l'énergie illusoire, Maya, sont entièrement spirituels, Chinmaya, et leur vie tout entière est dévouée au service de Krishna. C'est ce que je viens de dire en fait. Ils ne résident pas dans l'univers matériel, mais dans l'un des innombrables mondes spirituels tels que Gokula, Goloka, Vaikuntha ou Vrindavan. Leur nombre est infini. Innombrables également ceux qui demeurent sous l'influence de Maya. À cause de leur désaffection envers Krishna, ils sont solidement liés à l'ombre de sa puissance externe, Chaya, Shakti ou Maya, par les trois attributs de la nature matérielle, à savoir la vertu, Sattva Guna, la passion, Rajaguna, et l'ignorance, Tamoguna. Les âmes conditionnées subissent de multiples conditions d'existence en fonction du degré d'influence que ces gunas exercent sur eux. Observez simplement la diversité des corps, des caractères, des formes, des natures, des conditions de vie et des mouvements de tous les êtres. Quand l'être vivant entre dans l'existence matérielle,
il revêt une nouvelle forme d'ego. Sa constitution naturelle, à l'état de pure existence, est d'être serviteur de Krishna, mais à l'état conditionné, différentes sortes d'ego apparaissent. C'est ainsi qu'il se met à penser. Je suis un être humain, je suis un dieu, je suis un animal, je suis roi, je suis brahman, je suis un paria, je suis malade, j'ai faim, je suis déshonoré, je suis charitable, je suis un homme, je suis une femme, je suis un père, je suis un fils, je suis un ennemi, je suis un ami, je suis savant, je suis beau, je suis riche, je suis pauvre, je suis heureux, je suis triste, je suis fort, je suis faible. Ces considérations relèvent de l'ahamkara, ce qui signifie littéralement un moi créé ou ego dénaturé. Euh, Nous avons là une belle description en fait du conditionnement de l'être vivant. Il y a donc cette discussion qui depuis 40 ans, les dévots s'arrachent les cheveux les uns les autres à cause de d'où vient le jiva. Donc il y en a qui disent qu'on est tombé du monde spirituel parce qu'on était envieux de Krishna et donc nous avons revêtu un corps matériel. Nous sommes tombés de Vaikuntha ou de Goloka Vrindavan. Mais ça semble un peu incroyable qu'on ait pu devenir envieux de Krishna dans le monde spirituel, parce qu'il n'y a pas d'envie dans le monde spirituel. Il n'y a pas de maya non plus, à savoir je voudrais pouvoir jouir indépendamment de Krishna. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Et puis, il y en a d'autres qui disent, nous sommes éternellement conditionnés, nous avons toujours été dans le monde matériel, et donc c'est grâce au gourou que nous pourrons retourner dans le monde spirituel. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire que nous venons de Mahavishnu et nous avons le choix, lorsque Mahavishnu expire en soufflant, d'aller soit à Vaikuntha, soit dans le monde matériel. Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, dans une de ses conversations qui a été compilée dans Sri Krishna Reality the Beautiful, il dit que nous venons du Brahma Jyoti, c'est-à-dire que l'âme spirituelle, dans sa nature de Shantara, c'est-à-dire la race la plus inférieure, eh bien, elle est unie dans l'unité lumineuse du monde spirituel. Le monde spirituel s'appelle Brahman. Et dans le Brahman, il y a des Vaikunta, les planètes Vaikunta et Goloka Vrindavan. Dans le Brahman, il est composé d'êtres individuels. Tout comme dans le monde matériel, toutes les choses sont composées d'atomes, eh bien, dans le monde spirituel, eh bien, dans le ciel spirituel, il y a donc des atomes de lumière qui sont des âmes. Donc, il y en a des millions et des milliards, un nombre infini. Et de là, on peut descendre dans le monde matériel ou aller à Vaikuntha. Et donc, voilà comment il l'explique, ce qui est beaucoup plus plausible, mais on n'a pas de raison de, comment dire, de se chamailler pour ces histoires parce qu'il s'agit de quelque chose un peu inconcevable et c'est tellement triste de voir les dévots se lancer des anathèmes à la tête pour une histoire philosophique, métaphysique, un peu compliquée comme celle-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des êtres vivants qui sont donc Nitya Siddha, c'est-à-dire des êtres réalisés, des êtres spirituels purs qui vivent dans le monde spirituel et qui ne descendent jamais dans le monde matériel, sauf lorsqu'ils sont en mission pour pouvoir jouer le rôle du gourou, par exemple, et donc faire en sorte de réveiller cette conscience endormie que nous sommes une âme spirituelle en les intéressant à l'une des rasas supérieures que Shantarasa. Et il y a les êtres conditionnés qui sont conditionnés depuis très longtemps, puisqu'on dit Nitya Bada. Nitya, ça veut dire éternel, éternellement conditionné. Et que sous les conditions, nous pensons nous identifier à être un humain, un animal, un dieu, un roi, un brahman, un paria, un malade, j'ai faim, je suis beau, je suis laid, etc. Toutes ces choses qui finalement sont du faux ego, l'ego dénaturé. Outre cette égoïté perverse, ahamta, une autre fonction, celle de possessivité ou le sentiment du mien, mamata, recouvre la nature de l'être vivant qui se met alors à penser, c'est ma maison, ce sont mes biens, c'est mon argent, c'est mon corps, ce sont mes enfants, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma caste, c'est ma race, c'est ma force.
C'est ma beauté, c'est ma qualité, c'est mon savoir, c'est mon renoncement, c'est ma connaissance, c'est ma sagesse, c'est mon travail, c'est ma propriété. Et ce sont les domestiques et personnes dont j'ai la charge. Ce puissant mécanisme qui engendre ces conceptions du moi, aham, et du mien, mama, n'est autre que ce qu'on appelle l'existence matérielle, samsara. Voilà. Si vous voulez savoir sur le samsara, c'est ça. Nous sommes donc dans l'ego qui pense en je, moi et mien. Tout ce qui m'appartient, tout ce qui est moi, tout ce que, voilà, dans les conversations, le mot qui revient le plus, c'est je, tout le temps. Yadavadas, ces conceptions du moi et du mien présentes à l'état conditionné existent-elles aussi à l'état libéré? Anantadas, elles existent aussi sous cet état, mais elles sont spirituelles et libres de tout défaut. À l'état libéré, dans le monde transcendantal, l'être vivant a pleinement connaissance de sa nature originelle, pure, telle qu'elle fut créée par Bhagavan Shri Krishna. Dans cette demeure spirituelle existent différents purs égaux, chacun ayant ses traits caractéristiques, comme il existe également plusieurs échanges de sentiments spirituels. Chid rasa, les divers éléments spirituels qui s'assemblent pour former des ingrédients du rasa sont vraiment miens. Yadavadas, où réside donc l'anomalie dans les différentes conceptions du moi et du mien à l'état conditionné? Anantadas, l'anomalie, c'est qu'à l'état pur, ces conceptions sont réelles, quand dans l'existence matérielle, elles sont imaginaires ou surimposées sur l'entité vivante, ce qui signifie qu'elles ne font pas partie de l'aspect réel du jiva. Elles ne participent qu'à la création de fausses identités et de relations illusoires. Par conséquent, les différentes identités qu'un être revêt dans l'existence matérielle sont impermanentes et irréelles et n'occasionnent que bonheur et détresse temporaire. On va arrêter là. Euh, Donc, dans l'état libéré, on peut toujours dire moi et je, mais tout n'est pas centré sur moi, je, tout est centré sur l'amour qu'on a pour le Seigneur, pour Bhagavan. Si on est à Vaikuntha, c'est Bhagavan Narayana, Bhagavan Shri Vishnu, mais si on est à Goloka Vrindavan, c'est Bhagavan Shri Krishna. Et donc, nous avons une identité propre en relation avec cette identité propre. Ici, dans le monde matériel, nous avons une identité qui est dénaturée. C'est comme un visage, un miroir déformant. On peut apparaître gros ou maigre parce qu'il y a un reflet. Et plus particulièrement, on dit qu'en fait, les choses qui sont, comment dire, qui composent notre identité sociale, si on pourrait l'appeler comme ça, eh bien, ce sont des surimpositions, c'est-à-dire des impositions qui viennent de l'extérieur, des choses qui viennent de l'extérieur. Le corps n'est pas moi, il n'est pas mien, il ne m'appartient pas, il ne désigne pas ma nature réelle. Quand on désigne, dans l'état civil, on demande une carte d'identité. Et la carte d'identité, ça décline le nom, le prénom, et puis la date de naissance. Et s'il y a plus d'informations, il y aura aussi le lieu de naissance, le nom des parents, et puis l'occupation, et puis les tendances politiques, et puis je sais trop quoi d'autre, qui sont censés nous définir. Et les gens nous mettent souvent dans des petites boîtes parce qu'ils pensent qu'ils nous ont définis. Ah, ah, tu es un ceci, tu es un cela. Mais en fait, il n'y a rien de toutes ces choses qui nous caractérisent, qui vraiment parlent du moi réel, du je permanent, qui est sous-jacent. Parce que quand je dis je, c'est l'âme spirituelle qui parle, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, c'est le vrai ego. Il y a un vrai ego et un faux ego. Le faux ego s'identifie à la matière. Le vrai ego sait que sa nature est Satchitananda, la même nature que Bhagavan. Donc voilà l'existence matérielle qui est décrite succinctement. On continuera encore la prochaine fois parce que c'est un sujet important. Il est traité dans la Bhagavad Gita, il est traité dans le Srimad Bhagavatam, dans le Chaitanya Charitamrita, et ici de forme plus condensée encore, eh bien, on le traite à nouveau pour montrer qu'en fait, toutes les choses qui nous arrivent dans ce monde n'arrivent pas à notre être véritable. Même si on devait perdre l'usage de nos membres, même si on devait perdre l'usage de notre mental, même si on était en prison ou si on perdait notre fortune ou si on faisait fortune, ça n'arrive pas à nous. Ça arrive simplement à l'identité que je me suis forgée dans ce monde matériel, dans cette vie seulement. La vie prochaine sera différente.
Je suis aujourd'hui un homme, je peux être un intellectuel, la vie prochaine, je peux être une femme, je peux avoir d'autres préoccupations. Mais le service envers Shri Krishna est la nature même de l'être, hein, c'est défini dans le Chaitanya Charitamrita, Nitya Krishna Das, la nature du Jiva. Jivara Shakti Nitya Krishna Das, la Shakti qui engendre le Jiva, la caractéristique, c'est d'être un éternel serviteur de Krishna. Aujourd'hui, on ne sert pas à Krishna directement, on sert sa Shakti, on sert sa Maya Shakti. À travers la Maya Shakti, on cherche Krishna. Parce que Krishna est celui qui est infiniment beau, infiniment riche, infiniment réputé, infiniment renoncé, infiniment connaissant, et toutes les qualités qu'on recherche à obtenir ou à vénérer chez les autres, Krishna les a à la perfection. Donc nous recherchons toujours Krishna. Quand nous vénérons un homme politique ou un acteur de cinéma ou une star de rock and roll, c'est Krishna qu'on vénère, mais on ne le sait pas. On pense que cette personne manifeste est vraiment Krishna. Ou quand on recherche l'âme sœur, la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, c'est Krishna qu'on recherche. Quand on recherche le bonheur, même à travers l'alcool ou la drogue, c'est Krishna qu'on recherche. Mais on ne le sait pas. On est sous l'illusion. Et l'illusion nous fait qu'on dévie et on dénature les choses. C'est ça la triste condition du monde matériel. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Nitya implique que l'on ne pourra jamais changer notre condition, parce que c'est Nitya. Je pose la question pour ceux qui trouvent que c'est pas juste, en fait. Et comment on fait? Euh, Pas juste dans quel sens? euh, Pas juste pour qu'on puisse pas changer notre condition. En tant que Nityavada, on peut pas évoluer en tant que... On peut pas aller plus haut, Mais en comprends? fait, On peut pas changer notre condition, on sera toujours Nityavada, donc pourquoi faire des efforts à ce moment-là, tu vois? Si on peut pas changer notre condition, pourquoi faire autant de services, pourquoi servir, pourquoi ci, pourquoi ça, tu vois? c'est ce Pose que la tu question. penses. C'est ce que tu penses, toi. On ne peut pas changer notre condition. Oui, bien sûr que si. Oui, ben justement, il y a un élément qui est manquant, c'est-à-dire que Nitya Bada, ça veut dire que nous sommes dans ce monde matériel depuis si longtemps qu'on n'arrive même plus à s'en souvenir. C'est ce que veut dire un temps, parfois Nitya est traduit par un temps immémorial. On se rappelle même plus. Est-ce qu'il y a eu une origine? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre parce que ça fait très longtemps. Mais Srila Prabhupada, il a toujours répondu, n'essayez pas de chercher l'origine, essayez de trouver la solution. Parce que il est marqué dans l'introduction de sa Bhagavad Gita qu'il y a cinq sujets qui sont traités dans la Bhagavad Gita, donc le Jiva, le Brahman, le temps matériel, il y en a un autre que j'ai oublié, et le karma. Et le karma, c'est la seule chose qui finalement n'est pas éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une fin au karma. C'est l'idée de faire du euh, bhakti yoga ou dhyana yoga que de détruire le karma et faire en sorte que on peut changer notre condition. Donc, les efforts sont tout à fait indiqués pour changer notre condition et la miséricorde est aussi impliquée parce que juste par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Donc, la miséricorde, c'est le gourou qui la donne, c'est Krishna aussi, et on peut donc progresser. Et donc, on n'est pas éternellement conditionné. C'est-à-dire qu'il y a une libération possible. Que tant et aussi longtemps qu'on trouve que c'est injuste, on pense en termes d'ego. Pourquoi est-ce que le monde n'a pas été fait juste pour mon propre plaisir? Ou pourquoi j'ai pas été créé, si création il y a, parce qu'il n'y a pas de création du jiva. Pourquoi je suis pas de nature spirituelle, comme ça j'aurais pas à endurer ces choses. Et on s'essaye comment dire, dépatouiller avec ce problème qui est insoluble parce que à la base, il est vu, perçu par l'ego qui veut avoir du plaisir. Il n'est pas dans la nature du service. C'est-à-dire que si on réalisait que Krishna, pour une raison ou une autre, nous a mis dans ce monde matériel,
C'est pour une raison. C'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour que nous puissions découvrir que lorsqu'il vient dans ce monde, il nous appelle à son service. Et même ceux qui ont vu Krishna il y a 5000 ans, eh bien, il y en a parmi eux, beaucoup, la plupart n'étaient pas des dévots, ils n'ont pas vu en Krishna la personne souveraine, ils ont vu simplement un simple être humain, où ils ont été envieux de lui, où ils l'ont vu avec toutes sortes de yeux différents. Et donc, celui qui voit Shri Krishna et qui dit, oh, mon Seigneur bienheureux est venu, il est descendu pour moi, même si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux quand il est venu il y a 5000 ans ou il y a 500 ans sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, mais il a pensé à moi, il me donne l'occasion de rentrer dans son service et c'est la raison pour laquelle je suis dans ce monde matériel. Là, on ne parle pas en termes d'ego. On parle dans le terme de la relation avec Krishna. Et donc, on ne perçoit pas du tout les choses de la même manière. Parce que celui qui est dans le service, il est prêt à endurer toutes les tribulations et toutes les difficultés qui va accompagner ce service, mais il va continuer à le faire. Donc ça, c'est très différent. Je sais que c'est assez douloureux pour les personnes qui sont débutantes et qui pensent que Krishna est cruel parce qu'il nous a mis dans un monde qui n'est pas marrant. Et tout le monde voudrait que le monde soit marrant. Mais tant et aussi longtemps qu'on pense que c'est pour notre propre plaisir, on est dans cette maladie qui fait qu'on ne reconnaît pas que le plaisir devrait être donné à Krishna. Mais c'est l'amour qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on veut vraiment servir le gourou, servir Krishna. On a un plaisir à le faire. On ne le vit pas comme une corvée, comme oh là là, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir être heureux. Tant et aussi longtemps qu'on le voit comme ça, c'est pas de la bhakti. La bhakti, c'est que, oh, je suis tellement séparé de toi, Krishna, le monde m'apparaît vide. On vit l'absence de Dieu dans ce monde. Et là, tu viens sous la forme du gourou, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Tu viens pour pouvoir me proposer d'en sortir, non seulement d'en sortir, mais d'avoir un lien, une relation. Et donc, je suis infiniment rempli de gratitude par rapport à ton geste. Voilà la bhakti, le germe de la bhakti. Ça répond? Oui. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ah, j'ai eu peur que ça coupe, j'ai une question. Pour Je suis l'instant, on désolée, là. t'entend encore. Oui, Vous m'entendez encore? oui. Et moi, je veux juste, peut-être que ça va être développé du coup, puisqu'on est juste au début, mais juste là pour pas rester sur un doute ou avoir une petite confirmation. Le paragraphe de Ananta Dasa, à la fin là, de la page 37, enfin au milieu de la page 37, qui dit qui décrit le pur ego. Il dit à la fin les divers éléments spirituels qui s'assemblent pour former les ingrédients du rasa sont vraiment miens. Dans ce mien, enfin mien avec un S d'ailleurs, euh, ah oui, c'est tous les ingrédients qui sont miens. Et donc, est-ce que c'est... Ah oui, c'est tous les ingrédients qui sont miens. OK. Et donc, du coup, est-ce que dans le mien aussi, il y a cette appartenance et cette réciproque avec Krishna? Je ne sais pas si c'est très clair. Mais tous les ingrédients qui forment le rasa, c'est le anubhava, euh, sanchari bhava, enfin, c'est différentes formes d'extase qui donc caractérisent l'amour qu'on a pour Dieu en termes d'émotion. Et l'autre chose qui est mienne, c'est Krishna lui-même. En D'accord. fait, mamata, c'est un des signes d'attachement pour Krishna. Mamata dans le monde matériel, ça veut dire moi. Je suis centré sur moi. Tout tourne autour de moi. L'enfant, lorsqu'il grandit, il passe par cette étape où finalement il est le centre d'attention et il doit progressivement s'en détacher. Mais reste toujours attaché à ce sentiment du moi, la survie, n'est-ce pas? Mais quand on a Mamata, c'est Krishna est mien. Lorsqu'il y a deux formes de bhakti, il y a la forme de bhakti qui dit je suis à Krishna. J'appartiens à Krishna. C'est une forme aussi tout à fait louable, mais plus élevée encore, c'est quand on peut dire Krishna est mien, il m'appartient. Ça, c'est le sentiment qui se développe à partir de Vatsalya Bhava, ou même
Sakyabhava. L'ami peut dire c'est mon Krishna. Et la mère ou le père de Krishna, ils vont dire c'est mon Lala, mon enfant. Envers la Murti, envers la déité qu'on a, on peut dire c'est mon Krishna. Si j'ai oublié l'heure et il devait avoir un repas, même si j'ai pas faim, mais lui avait faim, il faut pouvoir dire c'est mon enfant. Je dois le nourrir. Il est responsable. Il fait partie en fait de la famille. Et le stade supérieur encore, Madhurya, il y a deux sortes de gopis. Il y a les gopis qui sont soumises à Krishna, qui disent j'appartiens à Krishna. Ça, c'est le clan euh, euh, des gopis qui sont soumises, Chandravali. Et il y a le clan de Srimati Radharani. Krishna m'appartient. Oui, c'est réciproque. Krishna, quand on dit il m'appartient, il est lié. C'est comme si nous le lions avec une corde d'amour. Il ne peut pas partir. Comme on fait avec Radha Damodar dans le mois de Ouais. Radha Damodar. On Mm. attache Krishna, enfin on l'attache mentalement. Avec notre affection. Mm. Oui, et donc il est lié à nous. Oui, il y a une réciprocité. J'aurais encore une question si tu as encore peu de temps. Vas-y. Un commentaire plutôt. C'est en ce qui concerne les femmes grihasta. Dans la Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada met l'accent aussi sur ce genre de discours, ce genre de paroles sur les femmes, tu vois. Mais pas trop des hommes. Donc je voudrais Il met savoir, l'accent sur quoi? Sur quoi il met l'accent? les femmes, elles sont, comment dire, euh, Sont bêtes. non. Par rapport aux hommes, tu vois, elles ont plus tendance, tu vois, à faire briller la mentalité des hommes, tu vois. Un peu dans ce sens-là comme tu disais, les femmes, bah, c'était le feu et puis l'homme, c'était le beurre. Oui, Alors, je mais me demande. ça, c'est simplement par rapport aux tendances d'attraction entre hommes et femmes qui parlent comme ça. Mhm, Oui, mhm. oui. Alors, moi, je voudrais savoir, pour assurer aussi les dévotes, tu vois, qui entendraient ça, ce genre de discours, qu'est-ce que tu leur répondrais? De comparer la femme au feu, c'est pas vraiment dévalorisant. Voilà, je veux dire, d'être une mode de beurre, franchement, c'est pas vraiment très glorieux, hein. Ouais. Oui, alors, attends, il y avait Anuradha qui voulait dire quelque chose. Juste, je me permets parce que j'écoute aussi les classes du Srimad Bhagavatam et cette semaine, en fait, tu as parlé, on était sur des versets, le verset 1.7.42 et 1.7.43 du Srimad Bhagavatam qui justement glorifiait Draupadi et les dévotes femmes. Donc, je te laisse répondre. Oui, en fait, Prabhupada, il avait vraiment très habilement montré que la femme était plus affectueuse, enfin, elle avait plus de cœur que l'homme était plus dans la tête, mais que les deux d'abord se complémentaient. Et il disait, en fait, la femme Draupadi, elle avait cette qualité du cœur qui qualifie un pur dévot. Mm. Et les qualités, comme la mémoire, l'intelligence, je me rappelle plus trop quoi, qui sont nommées dans la Bhagavad Gita, sont féminines. C'est des qualités féminines. La Alors, douceur, oui, mais dans la la Bhagavad bienveillance. Gita, il y a d'autres qualités. Enfin, être populaire, être intelligence, mémoire, c'est des qualités féminines. Et Gurudev disait toujours quels sont les meilleurs dévots. Qui sont les meilleurs dévots? C'est les gopis de Vrindavan. Mm. Donc, ces distinctions entre hommes et femmes, il y en a. Parce que contrairement au wokisme où il dit que finalement tu choisis quel sexe que tu es, je suis un homme déguisé en femme avec une barbe. Si tu me dis que je suis un homme, tu m'insultes parce que pourquoi je pourrais pas être une femme avec une barbe? Enfin, c'est un peu ridicule ce genre de discours aujourd'hui où finalement on dit qu'il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, que tout le monde s'invente et ou peut. C'est pas vrai. Il y a des qualités qui qualifient la femme, des qualités qui qualifient l'homme.
Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Il y a peut-être des caricatures, mais il y a quand même des choses qui sont quand même très vraies. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne pensent pas de la même manière. Et donc, de balayer toutes ces différences, c'est vraiment pas quelque chose qui, je trouve, très intelligent. Par contre, il n'y a pas d'infériorité par rapport du genre féminin par rapport au genre masculin. Il y a eu cette tendance pendant longtemps de croire que les femmes elles étaient juste confinées à faire des enfants, à s'occuper de la cuisine et faire le ménage. Bon, d'accord, c'était une autre époque. Ce qu'on ne sait pas, par contre, ce qu'on ne dit jamais, c'est que dans les temps védiques, la femme, elle jouissait beaucoup plus de privilèges qu'elle en a aujourd'hui ou au Moyen Âge, où la femme était voilée, elle ne pouvait pas sortir en public, etc. Et dans les temps védiques, la femme pouvait discourir en public, mettre en défi, comment dire, des brahmanas, avoir des positions dans l'administration. Et donc, c'était pas du tout le même type de védique que nous, on entend. Mais je suis d'accord que les femmes ont pas toujours été bien traitées, qu'il y a eu de la misogynie. Et qu'en Inde, entre autres, les femmes ne sont pas respectées encore aujourd'hui. C'est-à-dire que dans certains endroits civilisés, peut-être, mais bon, elles se font souvent agresser. Nous, on doit toujours protéger les dévotes. Même à Vrindavan, à Govardhan, tu as des Indiens qui s'approchent, qui leur touchent les seins ou les fesses, etc., qui ont cette conception que les dévotes, enfin les occidentales, sont des femmes faciles, parce qu'ils ont vu des films et ils pensent que tout est comme dans les films. Et parfois, je veux dire, on doit les défendre. Une fois, lors d'un parikrama, il y avait justement un homme qui avait touché donc, le corps d'une femme, et il y avait un dévot qui avait foutu un pain foutu son poing dans la figure de l'Indien. Et il est allé voir Gourodev pour se plaindre, pour dire, ouais, ils sont violents, tes dévots, etc. Puis Gourodev, il a dit, non, il a bien fait. Parce que, il faut protéger les gens qui sont en difficulté. Après, il y a eu des situations qui se sont passées dans ISKCON ou ailleurs où il y a des sannyasis qui ont abusé aussi de femmes. Et tous les Occidentaux étaient, blancs en tout cas, étaient très outragés par ça, hein, parce que c'est des choses qu'on ne veut plus accepter. On ne veut plus accepter, il n'y a pas de raison qu'il y ait ces choses-là. Si le sannyasi a des désirs sexuels, qu'il se marie, c'est tout. Qu'il n'utilise pas son statut pour essayer de profiter des femmes qui sont innocentes, pas plus que les hommes, hein, mais je veux dire innocentes parce qu'elles pensent que c'est un sadhu, c'est inacceptable. Et s'il y a des hommes qui aussi abusent des femmes ou de cette manière-là, c'est inacceptable aussi. C'est ça que je dirais, même s'il n'y a pas, peut-être pas tous, c'est pas nécessairement besoin d'expliquer toutes ces choses comme je l'ai fait. Mais l'idée, c'est que on doit respecter tous les êtres vivants et donc respecter aussi la dignité. C'est ça que je veux dire.